Hey, salut tout le monde les amis, c'est Azoup et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo où je vous présente une config à seulement, je dis bien seulement, hein, ça dépend de tout le monde, mais une config à 1000 euros. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, je présente une config à 800 euros. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, on se retrouve dans mon petit décor Halloween, spécial Halloween. Attendez, je vous montre un petit coup, bam. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo, le méga vlog. Bon, je sais qu'il dure assez longtemps, mais c'était un énorme vlog. D'ailleurs, mon premier vlog où je fais avec ma chérie et mon meilleur pote un vlog spécial Halloween. D'ailleurs, j'espère qu'il vous a plu. Ça a été un plaisir de le tourner. On s'est éclaté, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, sans plus tarder, on passe à la config à 1000 euros. Allez, c'est parti, les amis. Let's go! Cette fois-ci la config, j'ai décidé de la faire sans config-o-matic comme vous me l'avez dit. Malheureusement c'était peut-être un défaut de la vidéo, c'est que j'ai utilisé config-o-matic. Donc les prix de Top Achat, on le rappelle, qui sont un petit peu trop cher quoi, contrairement à ce qu'on pourrait retrouver sur Amazon. Donc c'est pour ça que j'ai fait pièces indépendantes. J'ai juste vérifié la compatibilité, si chacune des pièces s'adapte entre elles. Et en tout cas j'ai fini par trouver une config aux alentours de 1000 euros qui fait très bien le taf niveau gaming, streaming et vidéo YouTube. Pour commencer, vous m'avez beaucoup recommandé le AMD Ryzen 5 en processeur, le 3600 cadencé à 3.6 GHz. Il a un total de 6 cœurs. Et bien sûr, pour le refroidir, je suis parti sur un ventirad de la marque Cooler Master. C'est le Cooler Master Hyper 212. J'ai oublié de préciser, mais bien sûr, le processeur est à un prix de 205 euros. N'hésitez pas d'ailleurs, je rappelle, tout est dans la description, que ça soit tous les liens des produits, c'est dans la description. Le ventirad de chez Cooler Master est au prix de 35 euros, donc ça reste très raisonnable. Si vous voulez pas partir chez un Cooler Master, vous pouvez partir très bien chez un Be Quiet Pure Rock, les Slim ou quoi que ce soit, c'est aux alentours du même prix. Pour la carte mère, j'ai décidé de partir sur une marque assez connue. On connaît Asus, mais je suis parti sur la Asus TUF, la B450 Plus Gaming en format ATX, et celle-ci est aux alentours de 100 euros. Au niveau de la RAM, j'ai décidé de partir sur les Corsair, les barrettes de RAM les plus communes qu'on retrouve dans beaucoup de configs, qui sont très bien niveau rapport qualité-prix. Donc c'est des Corsair Vengeance, les LPX, c'est du 16 Go de RAM, donc c'est du 2 x 8 Go de RAM pour être tranquille. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être le minimum pour faire du gaming, pour faire du streaming, pour faire des vidéos YouTube, etc. Donc je vous recommande de partir sur du 16 Go de RAM. Les RAM sont cadencés à 3000 MHz et c'est bien sûr du K16. On retrouve ces RAM au prix de 72 euros. Maintenant, au niveau du stockage, j'ai décidé de partir sur, comme d'habitude, un petit SSD pour mettre le Windows ou vos jeux favoris. Je suis parti sur un SSD 2.5 pouces, donc c'est pas un NVMe qui se met directement sur la carte mère. La marque du SSD c'est Crucial et la référence est le BX500 de 240 Go. Le prix est aux alentours de 32 euros. Ensuite, en plus de ces 240 Go, je suis parti sur un HDD de 1 Tera de Western Digital. Donc c'est le Caviar Blue. Pareil, celui-là c'est 3,5 pouces. On le retrouve aux alentours de 40 euros. Pour alimenter tout ça, bien sûr, je suis parti sur une alimentation de chez Be Quiet. Donc, c'est une Be Quiet, la System Power 9 de 600 watts qui est certifiée 80 plus bronze. Donc, ce qui fait très bien le taf pour une config comme celle-ci. L'alimentation de chez Be Quiet, on la retrouve au prix de 64 euros. Et bien sûr, pour mettre tous les composants, j'ai décidé de partir sur un boîtier. Un boîtier que j'ai vu dans de nombreuses vidéos de configuration. Le boîtier, c'est le Silentium PC. C'est le Signum SG1V Evo. La référence est assez longue. Et c'est le noir RGB. Donc, ce boîtier-là, il a une entrée à l'avant de 3 ventilos. On retrouve un alliage sur le PC qui ressemble un peu aux ruches d'abeilles. Donc, il y a une bonne ventilation avec les 3 ventilos et un à l'arrière. Vous inquiétez pas, les 4 ventilos sont fournis avec. Il y a un hub aussi directement intégré au boîtier où on peut brancher d'autres ventilos par la suite. Et ils sont adressables RGB. On a sur le côté une petite vitre vert trempé, un peu fumé. On voit l'intérieur du PC, ce qui peut rendre très bien si vous partez sur une config aussi RGB. Et bien sûr, le boîtier de la marque Silentium PC, on le retrouve aux alentours aussi de 64 euros. Ce qui reste très convenable pour un boîtier qui a quand même une bonne aération, un bon airflow avec les 3 ventilos à l'avant et le ventilo à l'arrière. Et bien sûr, j'allais oublier l'un des éléments principaux de la config, c'est la carte graphique, donc le GPU. Je suis parti sur une carte graphique Nvidia cette fois-ci
et non AMD, contrairement à l'autre config. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo ici ou ici, il y aura une petite annotation. Ma vidéo où je fais une configuration pour seulement 800 €. J'ai eu beaucoup de retours sur celle-ci où j'aurais pu largement améliorer et que mon prix est peut-être à 800 €, que j'aurais pu largement faire mieux si j'aurais pas utilisé le Configomatic. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires, merci infiniment. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si je peux améliorer encore plus la config ou quoi, quel prix je pourrais faire, et j'en serais ravi de faire une autre prochaine vidéo avec ce que vous m'avez proposé dans les commentaires. Donc je suis parti sur une carte graphique de chez Gigabyte, donc c'est la RTX 2070 Super, la WindForce 2X 8 Go. Donc pareil, là on a de très bons retours par rapport à cette carte graphique. Par contre le prix il reste quand même assez élevé pour une carte graphique, mais bon, elle fait très bien le taf, vous aurez aucun souci avec, et on la retrouve aux alentours de 400 €. Donc voilà, la config elle revient à peu près au total de 1000 € et quelques. Voilà, ça rentre un peu dans le budget, on est toujours un petit peu dépassé parce que vous savez peut-être que les prix sont très variables aussi en ce moment. Avec toutes les nouvelles sorties et tout, les prix ont tendance à changer, à chuter ou même à augmenter. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, la petite cloche de notification comme d'habitude pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je compte sur vous et surtout n'hésitez pas comme d'habitude à dire dans les commentaires vos avis par rapport à ma vidéo. À chaque vidéo j'en prends note, le but c'est de s'améliorer comme d'habitude et je vous remercie pour cela. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Azou, ciao tout le monde.